Nicolas pour mabuildero.club. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les timers. Alors, on va tout de suite prendre un exemple. On va cliquer sur le plus et on va aller dans le menu Timer. Là, tu as différents styles de timer que tu peux sélectionner. On va en sélectionner un. Et on va cliquer droit dessus et on va aller dans Timer Size. Donc dans Timer Size, tu vas pouvoir modifier la taille de ton timer. Ok, donc tu peux adapter la taille de ton timer aux emplacements de ton site web. Maintenant, on va faire un clic droit et on va aller dans Edit. Dans le menu Edit, tu vas accéder aux configurations de ton timer. Donc tu vas pouvoir rechanger de thème si tu le souhaites. Par exemple, thème simple, un thème avec du texte et un thème en forme de pilule et un thème en forme de cercle. Tu vas bien sûr pouvoir adapter le design du timer au design de ton site en changeant toutes les couleurs. Ensuite, on va arriver dans la configuration de la date. Tu as différents modes de configuration. Soit tu vas pouvoir spécifier le jour, l'heure de fin et les minutes de fin de ton timer. Soit tu vas définir le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes qu'il reste avant que ton timer arrive à 0. Tu vas pouvoir mettre en place des timers evergreen et des refresh timers. On va juste voir un petit exemple. Par exemple, si on met... on va mettre combien? 22 secondes. Et chose intéressante, c'est que tu as la possibilité aussi d'enclencher une action lorsque le timer arrive à 0. Donc par exemple, tu peux faire une redirection de page web. Hop, on va sélectionner une autre page et on va cliquer sur OK. Donc on va confirmer. On va faire un clic droit, je vais réajuster la taille du timer pour qu'on voit bien à l'écran. On va faire une petite sauvegarde et on va faire un test sur le site en live. Donc le compte à rebours se met bien en marche. On va voir ce qui se passe lorsque ça arrive à 0. Et bim, on a bien la redirection vers une autre page web. Donc il y a plein de tests à faire pour utiliser les timers, par exemple sur les pages de vente. Donc je te conseille de bien faire des tests avant de lancer ta page de vente avec un timer. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.